exercer ce métier en Belgique, c'est vraiment être à cheval entre le statut d'artiste et la casquette d'entrepreneur, tu vois. Donc vraiment toutes les injonctions, les responsabilités qui incombent au statut d'entrepreneur. Tu ne seras pas payé, mais tu sais que c'est comme ça que tu fais un peu ton CV. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ma safe place. Alors aujourd'hui, je reçois une invitée incroyable. Moi personnellement, elle m'inspire beaucoup et je sais qu'elle va aussi vous inspirer. C'est une personne formidable. J'ai eu à travailler avec elle 2 fois. C'était des moments qui m'ont quand même marqué. Je suis très très contente de la recevoir. J'espère que vous aussi, vous allez être contents d'écouter ce qu'elle a à vous dire et l'échange qu'on va avoir ensemble. Donc Diane, je te souhaite la bienvenue dans ma safe place. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté. Franchement, ça me fait trop plaisir. Moi, je sais pas quoi dire à part te dire merci déjà, parce que pour moi, c'est très très significatif. Tu le vois peut-être pas comme ça, mais moi, je te vois grand et que t'aies pris le temps pour moi, c'est beau, c'est beaucoup pour moi. C'est gentil. Non, c'est avec grand plaisir que je suis là. Je pense que comme on a eu l'occasion de se dire un petit peu avant qu'on commence, je pense que c'est important de faire ce qu'on dit, tu vois. Et donc, moi, je suis vraiment pour essayer de donner un maximum de force quand je peux. Aussi pour embrasser vraiment les concepts de la sororité, etc. Donc, pas seulement dans mon travail et pas seulement quand je peux, entre guillemets, en retirer quelque chose, mais aussi vraiment dans ma vie de manière générale. Donc, je suis très contente d'être là. Merci Ça a été un plaisir de te rencontrer sur l'événement auquel on a participé, sur Miss Angola. Puis après, t'es venue pour un shoot. Donc voilà, on passe toujours un bon moment. Donc, très très bon moment. Très enrichissant pour moi d'ailleurs. Et pour ça, merci. Et du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Déjà, bizarre. Si vous ne me connaissez pas, bizarre déjà. Mais oui, donc je m'appelle Diane de mon vrai nom, mais je m'appelle aussi Didi McCall. Je suis make-up artiste et directrice artistique. Donc ce que je fais le plus clair de mon temps, c'est maquiller des gens et proposer une vision ou comment mettre en forme une idée, en image plutôt, que ce soit en photo ou en vidéo. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Erreur de débutant. Oh my god, je suis obligée de répondre. Il n'y a pas de souci. Je suis vraiment désolée. Parce que c'est pour un truc... je suis obligée. Hello. No worries. Hello. Ok, je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça, c'est un grand problème, justement. J'en profite pour adresser ça tout de suite. Dans mon métier, se faire payer, surtout quand on travaille avec des grosses productions, c'est vraiment super compliqué. Ah oui ? Et donc là, si je loupe, j'ai déjà loupé une fois cet appel. Ouais. Et du coup, j'ai dû renvoyer des documents, des trucs, parce qu'en fait, c'est un appel de vérification. Ok. Enfin bref, donc voilà. Désolée, mais... Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as toujours voulu être maquilleuse ? Non. Pas vraiment. En fait, quand j'ai commencé le make-up, c'était plus parce que j'aimais bien. Par passion. Oui. Je dirais pas par passion. Souvent, on parle de passion, mais je crois pas que le make-up soit vraiment ma passion. Je pense que ce qui me passionne vraiment, c'est pouvoir apporter de la confiance en soi à mes clientes. C'est la place de la beauté dans la société. Je trouve que c'est des notions qui doivent être challengées, qui évoluent, et j'aime bien faire partie de cette évolution. Mais en soi, le maquillage, on va dire, le côté technique, le côté des couleurs, les paillettes, les palettes, etc., c'est pas ça qui me passionne, quoi. C'est pas Donc, ça. je dirais que c'est plus l'incidence et l'implication du make-up ou de la beauté de manière générale dans la société, ça me passionne. Et c'est ça qui me... C'est à quel moment vraiment que tu t'es dit tout ça, genre en mode, moi ça me passionne de rendre, la notion de beauté comme ça en général et pas que le maquillage. Je pense que en fait justement, je pense que j'ai toujours été intéressée par ces questions parce que j'ai toujours été un peu... Bon, je vais essayer d'utiliser des termes... Parce que j'ai l'habitude d'utiliser des termes, par exemple, rebelles ou des trucs comme ça. Mais en fait, finalement, je trouve pas que ça me corresponde et je trouve pas que ce soit très juste. Mais disons que j'ai toujours... la question de la place des personnes noires dans la société, de la femme noire, le rôle de la femme, etc. C'est toutes des questions qui m'ont toujours beaucoup intéressée et j'ai toujours été très opinionnée dessus. Et donc, ça depuis toujours. Et d'ailleurs, quand je me suis lancée...
en tout cas que j'ai commencé à me rapprocher du métier de make-up artiste, c'est une réflexion que ma famille me faisait. Ils me disaient, mais limite politique, ok, parce que t'es toujours en train de raconter des trucs, mais je vois pas ce que tu vas aller faire là-bas. Et en fait, le lien, il s'est fait parce que justement, j'ai fait des études de relations publiques et qu'à l'UNIF, j'ai eu l'opportunité de toucher à différents domaines, donc de sociologie, etc. Et ça m'a permis de conceptualiser ou de, comment on va dire, faire les liens qui étaient, on va dire, naturels dans ma tête, mais de vraiment comprendre certaines dynamiques. Et donc, je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tout est juste en fait. Même si j'ai fait des études avant de faire du make-up, je l'ai à un moment perçu comme une perte de temps. J'aurais pu directement faire du make-up, mais en fait non, parce que mon approche du maquillage et mes services et la manière dont j'avais envie de le faire et où j'avais envie d'aller ont été aussi nourris par mes études par tes études de communication, les différentes choses que j'ai apprises avant ça. Ok. Et du coup, quel a été ton premier job dans le make-up qui a fait que, voilà, là, je sais que c'est vers là, je vais y aller? Je pense que ça s'est passé... Oui, en fait, ça s'est passé chez MAC Cosmetics. Donc, après ma formation, j'ai travaillé un petit peu en magasin. Et justement, je me suis rendu compte que j'étais plus vendeuse que make-up artiste. Et je me suis rendu compte aussi que le plafond de verre était très présent et que j'aurais pas de capacité d'évolution au sein d'une boutique. Et en fait, du coup, c'est ça qui m'a motivée à me dire, en fait, je vais faire mes trucs toute seule. Parce que là, je vois pas très bien... ce qu'on me propose ne m'intéresse pas trop. Ok. Et donc, du coup, j'ai commencé à être freelance. J'ai ouvert un petit pop-up dans la Galerie Louise où j'ai reçu mes clientes. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire les choses de manière indépendante. Et c'est de là que vient le studio Tamim. Exact. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce studio? Oui, bien sûr. Mon sujet préféré. Donc, le studio Tamim, c'est un studio de make-up. Donc, c'est un studio que j'ai construit autour des services de maquillage. Donc, atelier de groupe, auto-maquillage et puis maquillage aussi avant un événement. Et donc, l'idée, c'est de proposer un espace où les femmes se sentiraient à l'aise, se sentiraient accueillies, donc avec bien reçu, un petit truc à boire, un petit peu de musique, confortable, dans un espace aussi bien décoré, etc. Et voilà, elles se font maquiller et puis elles repartent. Et donc, ça, c'est un concept que j'ai développé pendant longtemps parce que du coup, pour pouvoir acquérir les fonds pour justement ouvrir un espace, ouvrir un commerce, quoi, c'était un petit peu compliqué. Et donc, j'ai d'abord eu des pop-up. Donc, d'abord dans la Galerie Louise et puis après, j'ai loué la chaise dans un institut. Donc, pendant tout ce temps, je constituais un capital. Pendant tout ce temps, je faisais un peu une étude de marché aussi pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et puis, en 2018, j'ai ouvert le salon le studio qui se situe près de la place Stéphanie, dans le quartier Louise. Et donc là, c'est vraiment un espace qui est ouvert à toutes les femmes, et tout le monde, mais principalement des femmes que j'ai comme clientes. Et l'idée, c'était vraiment un espace, je dirais, haut de gamme, mais en même temps qui me ressemble, donc qui soit chill. Et donc, voilà. Et entreprendre comme ça, en étant jeune, en étant une femme aussi, ça n'a pas été facile, j'imagine. Non. Donc, quelles ont été tes difficultés en commençant, on va dire? Là, tu as parlé des finances pour financer le projet, mais il n'y avait peut-être pas que ça? Non, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la difficulté de finaliser mon approche et vraiment peaufiner mes services. Parce qu'en fait, c'est un concept qui n'existait pas à Bruxelles. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, c'est le seul studio de make-up. Et donc, je n'avais pas vraiment de référent. Et donc, je me suis bien sûr inspirée de ce qui se faisait ailleurs, mais du coup, ailleurs, les marchés sont différents aussi, les attentes sont différentes. C'est vrai. Les systèmes aussi pour, comment je vais dire, les systèmes, les cultures sont différents. Donc, c'était très dur de penser à ce qui allait fonctionner pour la Belgique et pour Bruxelles. Donc voilà, ça, c'était assez compliqué. Je dirais aussi que j'ai pas eu beaucoup de soutien parce que les gens n'y croyaient pas beaucoup. Donc, quand je dis soutien, je dis mes amis, mes proches et tout. Alors, bien sûr, il y en a qui étaient là. Il y a toujours. Oui. et en tout cas, j'espère. Et c'est vraiment hyper important d'avoir des amis comme ça qui sont là coûte que coûte. Mais sinon, j'ai pas reçu un super accueil sinon de mes proches qui trouvaient que c'était... Voilà, si ça n'existe pas, c'est qu'il y a une raison.
Ok. c'est pas viable, etc., quoi. Mais toi, quand tu lances le truc, tu te dis pas tout ça. Non. Tu te dis justement, il n'y a pas assez qu'il en faut. Exactement. Et si je peux être la personne C'est ça. à apporter ça, je vais le faire. Tout à fait. Et là, ça rejoint un peu l'idée dont je te parlais, d'avoir vraiment un impact, ou en tout cas d'essayer d'amener ma pierre à l'édifice dans cette nouvelle représentation des femmes noires et dans cette nouvelle représentation des personnes noires à Bruxelles. À Bruxelles. Et donc, ça fait aussi partie de ça. Je me dis, si on peut réussir, et réussir dans les domaines qui nous intéressent, pas nécessairement les domaines qu'on nous impose, ou en tout cas dans lesquels on nous voit bien. Oui. Etc. Donc c'était tous ces challenges-là qui résonnaient en moi. Et puis aussi, je pense que j'ai jamais eu ce problème d'avoir besoin d'être validée de manière depuis que je suis beaucoup plus jeune. Et donc, en fait, ceux qui valident pas, que ce soit moi ou mes idées ou mes projets, je m'en fous un peu. Oui, mais c'est super intéressant parce que du coup, moi, je suis beaucoup plus jeune et doucement aussi sur beaucoup. Doucement aussi sur beaucoup plus jeune. Mais genre, je regarde, je t'embête, hein. Je regarde et je me dis, en fait, c'est possible et les personnes comme toi, vous aspirez et je sais pas si vous vous en rendez compte comme ça que les petites vous regardent et donc, en fait, gentil. vous êtes ces femmes-là. Ouais, c'est vrai que non. Parce que tu sais, en plus, quand on est un entrepreneur, t'es tellement la tête dans le guidon sur pas mal d'aspects, t'es tellement occupé à beaucoup de choses, que prendre le temps, le recul, ne serait-ce que justement, même pour soi, d'apprécier le parcours, d'apprécier déjà ce qui a été fait, etc. Ça, c'est un exercice vraiment pas évident et qu'il faut faire. Tu vois, c'est pas, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Je dois prendre le temps, je dois faire une pause et me dire, attends, là, tu es en train de t'emballer sur la suite, sur qu'est-ce qui n'a pas été fait, etc. Exactement. Mais en fait, prends 2 minutes aussi pour regarder ce que tu as fait. Et c'est énorme. C'est ça. Et personnellement, merci. C'est quoi ce parcours ? Et être reconnaissant aussi pour ça, tu vois. Par contre, c'est vrai que je me suis fait la réflexion parce que moi-même, à mon niveau, je dirais, je me suis rendu compte que justement, j'avais le fait de jamais avoir eu de mentor ou de personnes, le fait de ne jamais avoir eu de mentor ou de personnes que je pouvais regarder en étant admirative ou même en me disant tiens, peut-être que je peux lui poser une question, je pourrais solliciter son aide ou pour quelque chose ou voilà. En fait, je me rends compte maintenant que c'est pas cool en fait, parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les choses avancent et évoluent parce que ça existe. Et donc nous ici, encore une fois, je parle de Bruxelles parce que c'est ce que je connais. J'ai pas l'impression que, en tout cas dans notre communauté, je pense, on ait cette mentalité et cette possibilité d'aller vers des personnes qui ont fait un chemin qui nous impressionne ou qu'on voit et pouvoir et que ces personnes soient accessibles plus ou moins en tout cas. Et donc voilà. Et donc moi, par exemple, j'ai participé à un événement en février qui m'a beaucoup inspirée, le salon des diasporas à Marrakech. Et donc là, c'est des personnes, la plupart des personnes étaient plus âgées. Donc là, j'étais avec une amie. Et donc, on était un peu les juniors de l'événement, ce qui fait plaisir parce que c'est plus tellement le cas dans beaucoup de situations. Et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, ça, c'est des personnes qui ont des parcours incroyables, mais si j'étais pas venue à cet événement, je les aurais jamais rencontrées. Et en fait, dans mon univers là, et dans ma ville, etc., c'est hyper dur d'avoir des personnes qui sont là pour nous, quoi, entre guillemets, en étant, tu vois. Donc ouais. Non, oui. Mais du coup, tu deviens cette personne-là que les gens ont besoin. Merci. Et ça te fait quoi ? Mais je me dis c'est nécessaire, donc je suis très contente. Tu te trouves nécessaire alors pour lui. Je suis contente et je me dis oui, en fait moi j'ai pas eu ça et en fait ce serait super si les générations après moi l'avaient. Donc tant que je peux, c'est chouette. Et par rapport à ton salon, tu penses que t'es à l'apogée de ce que ça devrait représenter ou tu veux encore aller plus loin ? Mais non, mais oui, là, non, il y a encore pas mal. Un truc. Donc là, déjà, à la base, quand j'ai fait mon plan, j'étais censée avoir plusieurs... comment ça s'appelle ? Franchises. Et donc, il était censé avoir plusieurs tamis en Belgique. Tu vois, peut-être que je voyais les choses de manière un peu démesurée, mais je pense que c'est important de voir grand. C'est très important. Mais donc, oui, j'aimerais, si c'est pas en ouvrir d'autres, j'aimerais en tout cas que, par exemple, là, pour l'instant,
je suis la seule à travailler dedans. Et donc, j'ai des freelances de temps en temps quand c'est nécessaire, mais pas tout le temps. Et donc là, j'aimerais certainement qu'il y ait plus de freelance ou alors qu'elle soit, à temps plein, qu'elle soit tout le temps là, disponible. En tout cas, oui, il y a encore des choses à développer. Et puis aussi, avec le temps, je commence aussi à me dire que peut-être que le développement auquel je pensais n'est peut-être pas, c'est peut-être pas au sein du studio, peut-être qu'il y a d'autres choses que je dois développer, mais ça, je commence à le voir que maintenant aussi. Que maintenant, ok. Parce que comme j'ai dit, on est tellement concentré à faire plein de trucs en même temps que des fois, pour reprendre la vision, et accepter le changement aussi, embrasser le changement, entre ce que je m'imaginais, ce qui se passe, comment la société change, comment tu vois, culturellement, tout ce qui est en train de se passer aussi. Je me dis, je m'ouvre de plus en plus aussi au fait que peut-être que le développement auquel je pensais du studio n'est pas celui tu vois, n'est pas celui qu'il faut aujourd'hui. Et donc ça, je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, je suis ouverte, tu vois, à faire plus de choses. Ouais, c'est ça. Franchement, moi, j'ai hâte de voir. C'est bien, je suis ta petite fan sur Instagram et tout. Et est-ce que tu peux me parler un peu de l'envers du décor du métier de make-up artiste, on va dire, les réalités du métier? Mais là, tout à l'heure, vous y avez assisté. Oui. Donc, she's busy. Non, moi, mon plus grand challenge, ce qui a été vraiment difficile, déjà, il faut comprendre que exercer ce métier en Belgique, c'est vraiment être à cheval entre le statut d'artiste et donc toutes les difficultés qui vont avec. Tu vois, des fois, il faut accepter de faire des projets sans être bien rémunéré ou presque pas rémunéré parce qu'en fait, on a besoin de ta visibilité. Donc, tu vois, mindset de troubadour, tu vois. Et puis le fait que les gens, j'ai l'impression que c'est pas nécessaire. En fait, tu vois, l'artistique, on s'en fout. Enfin, tu vois. Donc, il faut jongler entre cette casquette-là et puis la casquette d'entrepreneur, tu vois. Donc, vraiment, toutes les injonctions, les responsabilités qui incombent au statut d'entrepreneur. Et donc, trouver l'équilibre entre les deux, là, c'est vraiment très, très, très compliqué. Et comme je te disais tout à l'heure, au plus tu évolues, au plus tu bosses avec des grosses boîtes et productions, etc., au plus te faire payer est une galère. Quand je dis se faire payer, c'est vraiment en termes de timing, etc. Donc, ça demande d'avoir une trésorerie, tu vois, et de pouvoir faire un roulement entre ce que tu avances, tu bosses maintenant, mais tu es payé dans 8 mois. 8 mois? Ouais. Les Américains, ils sont très à l'aise, très, très à l'aise pour les paiements. 8 mois? Ouais. J'ai déjà attendu 8 mois. J'ai déjà attendu plus d'1 an, même, des fois. Pour être payé pour un travail... Ouais. C'est chaud. Il y a une moyenne de 6 mois, on va dire, déjà. C'est super chaud. C'est super chaud. Donc, mais c'est comme ça. Et c'est du temps. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Et donc, ta marge de manœuvre est très limitée. Parce qu'évidemment, les gens qui sont pas dedans, ils vont se dire mais envoie un mail, machin. Oui, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et je peux envoyer autant de mails que je veux. Surtout, encore une fois, le fait que c'est souvent des grosses productions ou des grosses boîtes. Et toi, t'es une petite fourmi dans l'histoire. Ça va rien changer, en fait. Donc, mais ce sont des pratiques... Je comprends très bien, parce que moi, j'ai un peu ce truc où je fais parfois du mannequinat, où on te promet quelque chose, où on ne va pas te payer, où tu ne seras pas payé, mais tu sais que c'est comme ça que tu fais un peu ton CV. Est-ce que ça peut pareil c'est ça. Avec les modèles? Tu sais que voilà, j'ai fait ce travail-là, je ne vais pas être payée, mais les gens vont le voir et ils vont savoir que c'est moi. Exactement. Je vais être appelée, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, tu vois. Mais c'est horrible, parce que les gens, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est derrière. C'est un peu Enfin, on est content de le faire, mais derrière la frustration que, au final, t'es pas payé, t'es pas... Ça. Et donc, faut pouvoir tirer avantage de ça. Donc, ça veut dire que, bon, aujourd'hui, on a quand même encore les réseaux sociaux qui nous permettent, tu vois, si t'arrives à prendre des photos, des vidéos, tu peux essayer d'exploiter cette occasion que t'as eue et tout. Mais des fois, c'est compliqué aussi parce que tu peux être sur un projet très confidentiel, par exemple. Tu vois, dans mon cas, j'ai participé à des projets qui étaient très confidentiels, donc j'avais pas le droit, moi, de prendre des photos, des vidéos, etc. Mais après, du coup, une fois que le projet sort, oui, je peux dire j'étais dessus, je peux poster la photo, la vidéo, mais on me voit pas en train de travailler. On me voit pas donc, c'est-à-dire que ce que tu retires vraiment de cette expérience-là, la visibilité est pas ouf non plus, tu vois. Donc, faut savoir jongler, faut savoir sentir quand c'est une bonne opportunité ou ça l'est pas. Bon, après, dans le cas dont je t'ai parlé, j'ai été payée et bien payée. Donc, des fois, tu dois choisir aussi. Oui, c'est bien payé, mais tu pourras pas
montrer, entre guillemets, ton travail, ou pas, et voilà. Donc, c'est jongler avec toutes ces dynamiques-là, c'est assez difficile. Être assez, tu vois, communiquer assez sur ce que tu fais pour être vu. Pas trop, parce que, encore une fois, quand tu touches certaines couches, on va dire, des métiers artistiques, je sais pas, par exemple, je travaille avec des stars, ben, ils aiment bien, faut respecter leur vie privée, etc. Donc, tu vois, tu peux montrer, mais il faut pas trop montrer non plus. Et si tu montres pas trop, c'est là qu'on t'apprécie. Mais en même temps, si tu montres rien, personne te calcule. Tu vois, donc c'est ça. C'est pas facile. Et est-ce que tu as déjà eu à travailler avec un artiste qui, quand on voit le produit final, c'est incroyable, mais ça s'est super mal passé derrière au niveau moi, je vais dire tout pour pas tout dire devant la caméra, mais que ça s'est super mal passé derrière, mais que les gens, quand ils voient le produit fini, ils sont juste là, oh c'est beau, elle a bien été maquillée, ou elle a bien été maquillée et tout, mais que derrière c'était vraiment juste une cata, et t'es juste là en mode... Non. J'ai jamais eu de moment où ça s'est super mal passé avec des artistes. Après, il y en a qui sont plus sympas que d'autres, il y en a qui sont... Sûr. Voilà, tu vois, qui te mettent beaucoup plus à l'aise que d'autres et tout, mais vraiment, cata, non. La seule fois où je me suis vraiment sentie très mal à l'aise, c'était donc un événement à Doha, donc ça s'appelle la Fashion Trust Arabia. Et donc, j'assistais à un très grand make-up artiste qui s'appelle Sir John. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et oui, et en fait, on était plusieurs assistants. Mais moi, pendant la Fashion Week, c'était 4 jours, je crois, quelque chose comme ça, je l'ai assisté directement. C'est-à-dire que j'étais vraiment avec lui dans sa suite pour faire les talents supra VIP. Et les autres assistants étaient dans une salle en bas. Et là, ils recevaient les VIP normaux, on va dire, pour les maquiller. Et donc, moi, je travaillais vraiment au plus proche de lui. Et en fait, je suis arrivée, catastrophe, ma valise n'est pas arrivée. Donc, déjà, je suis arrivée le lendemain, parce que moi, j'étais la seule qui venait de Belgique. Ça arrive tout le temps, tu vois. Généralement, c'est des gens qui viennent de UK, etc. Paris limite, tu vois, mais Bruxelles, jamais. Donc, bref, j'ai pris un autre vol, machin. Je suis arrivée après tout le monde. Mes affaires étaient restées... ma valise est restée coincée en transit, je sais pas où. Donc, j'avais pas mon make-up et tout. Et donc, finalement, il me prend pour l'assister directement, mais donc, j'avais pas mes affaires. Donc, je vais lui dire, j'ai pas mes affaires. Heureusement, il était super gentil et tout. Et en fait, je me suis retrouvée vraiment dans un truc dont on n'a pas trop l'habitude, encore une fois en Belgique, parce qu'on n'a pas ces opportunités-là, tu vois. Mais c'était vraiment un tas de make-up artistes hyper mine, en fait. Des filles super méchantes, voilà. Et donc, le fait que je l'assiste de plus près, elles étaient vraiment hyper jalouses. En mode, oui, pourquoi elle ? Déjà, elle sort d'où ? Exactement. Déjà, t'es qui ? Et puis, quand je dis Bruxelles, on n'a pas compris, tu vois, genre... voilà. Et donc, vraiment, super mauvaise ambiance. Et donc, après, oui, il y a des belles choses qui sont sorties de ça et tout, mais moi, j'étais vraiment... j'ai été maltraitée pendant tout le séjour, quoi. Alors, à côté de ça, j'ai vécu une expérience incroyable avec Sir John, qui m'a vraiment... mentorée, vraiment dans le vrai sens du terme, qui m'a vraiment accompagnée. J'ai appris beaucoup de choses. C'était vraiment super. Mais dès que c'était fini avec lui, le reste, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment très compliqué. Ah ouais, c'était vraiment compliqué. Et comment tu fais, du coup, parce que dans le milieu artistique, apposer son respect, je sais que c'est dur. Moi, personnellement, j'ai du mal, je le dis toujours. Je suis toujours cette personne gentille qui va se faire petite aussi, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Mais je pense que quand tu es vraiment dans le métier artistique, on va dire make-up artiste ou styliste ou quoi, il faut quand même imposer son respect. Et comment t'en es arrivé Franchement, je dirais que là, de toute façon, la situation était trop compliquée pour moi. J'ai récupéré mes affaires la veille de mon départ, tu vois. Déjà, j'étais pas bien. Donc, en fait, j'essayais juste de me concentrer sur ma mission, qui était de faire au mieux dès que j'étais avec Sir John, tu vois. Et après, dans ce cas-là, je dirais que j'ai de la chance d'avoir quand même un caractère assez bien trempé, tu vois. Donc, donc je me laissais pas faire, mais dans le sens où, je sais pas, des fois j'ai répondu, des fois je les ignorais, mais ça allait jusqu'à des attaques physiques et tout. Non, pardon. Sur mon physique. C'est très différent. Oui, c'est très différent. Je me suis dit, elle s'est fait attaquer. Je suis fait tabasser. Non, psychologiquement. Psychologiquement, oui. Non, c'était plus sur mon physique ou des trucs comme ça. Donc, vraiment, c'était hardcore. Mais je sais pas, moi, je suis quand même assez résistante, je dirais. Oui, mentalement à ce genre de choses. Donc,
Donc voilà, je me disais, bon, de toute façon, moi, je pense que j'ai à apprendre ici. Je passe un super moment avec ce maquilleur et qui est, lui, justement, une de mes grandes inspirations aussi. Il maquille Beyoncé, il a fait toutes les... Ce que vous avez entendu? Les covers et tout, ouais. T'as été proche de Beyoncé, C'est quelqu'un. Ça Vraiment, ça, de la maquiller aussi. Exactement. Pour moi, c'est pareil. J'ai maquillé déjà, c'est fait. Mais justement, comment est-ce que... Parce qu'il faut le dire aussi, elle assiste aussi Pat McGrath. Et franchement, ça s'applaudit de ouf. Parce que Pat McGrath, c'est pour moi la maman, genre. Ouais, she's mother. L'appelle. Oui, c'est... Yes. Et comment t'arrives à... Enfin, comment tu te fais repérer par ces gens-là? Genre, ils veulent travailler avec toi. Comme ici, Sir John, il voulait travailler avec toi de près. C'est pour ça que les autres étaient... Ouais. Donc, avec lui, ce qui s'est passé, en 2 mots, c'est que je l'ai rencontré plusieurs fois sur différents événements. Et j'ai pris beaucoup de temps à oser lui parler. Donc, en fait, c'est quelqu'un de super sympa aussi, tu vois. Genre, donc, il avait toujours un petit check, un petit regard, tu vois, pour moi et tout. Mais je n'osais pas, tu vois. Et puis, au bout de la 3e fois, je me suis dit, allez, franchement, ça devient ridicule, vas-y. Et donc, je lui ai dit bonjour et je lui ai proposé justement de l'assister quand il avait besoin. Et donc, il m'a répondu directement, très sympa, ok, envoie-moi tes infos, ton CV, enfin, ton portfolio, etc. Moi, j'ai pas de portfolio parce qu'en fait, vu que je reçois, à la base, j'ai ouvert un studio, je reçois mes clientes au studio, je fais des photos, c'est tout, tu vois. Donc, du coup, j'ai commencé à envoyer des choses que j'ai faites, mais qui c'était pas proprement parler un portfolio. Bref, ce sont des détails. Je lui envoie mon travail, je lui envoie aussi les raisons pour lesquelles je veux bosser avec lui et tout. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est passé. Il a été assez convaincu. Et puis en fait, le jour même, quand il a décidé de me prendre avec lui, voilà, je pense que c'est passé. Je peux pas dire par hasard parce que finalement il y a pas de hasard, mais c'est comme ça que ça devait se passer. Voilà, mais je sais pas pourquoi. Donc je sais pas, il a peut-être senti la détresse, il a peut-être senti ou il a vu quelque chose que soit tu ne voyais peut-être pas encore. Donc ça je sais pas. Et après franchement c'est super bien passé, il était super content et puis donc ça c'était cool. Et pour Pat, genre c'est ma pote. Pour Pat, she is mother. Je vous jure, allez regarder qui est Pat McGrath, c'est pas n'importe qui. Non, c'est la plus grande maquilleuse. Vraiment, au monde, il n'y a pas d'autre terme. Et donc, elle, c'était via... comment ça s'est passé à la base oui, donc j'ai bossé pour une chef étoilée qui s'appelle Dominique Crène, qui est vraiment une femme aussi incroyable. C'est une chef française à la base, mais qui a des restaurants aux États-Unis et tout. Et donc, moi, j'ai fait son presse marathon, donc j'ai maquillé pour toutes ses interventions presse et tout. Et donc, à ce moment-là, en fait, j'ai été repérée par la personne qui bosse avec Pat. Et donc, elle m'a dit, j'aime bien ta technique est bonne, machin, nanani, nanana. Et donc, je pense que... Mais elle m'a pas dit tout de suite que ce serait Pat. Elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de bosser sur... Je sais plus, elle m'a parlé d'un projet et tout, avec une grande maquilleuse. J'ai dit, oui, mais bon, moi, j'habite en Belgique, bien sûr que oui. Non, mais j'ai même pas pensé à qui... Tu vois, j'imaginais même pas que ça pouvait être Mother. Et donc, voilà. J'ai dit que oui. Et donc là, elle m'a expliqué un peu plus ce qu'il fallait faire. Elle m'a demandé aussi, encore une fois, de montrer mon travail. Puis j'ai dû faire une interview en Zoom. Donc maquiller quelqu'un, répondre à des questions techniques. Voilà, un espèce d'entretien, quoi, on va dire. Et donc, c'était pas avec elle, c'était encore avec quelqu'un d'autre. Et puis, après, elle est arrivée, tu vois. Hein? Mother? J'ai dit, mais c'est une blague. Et donc, bref, voilà. Et donc, c'était trop bien. Et tout le monde a apprécié ça. Et puis, voilà, quoi. Et est-ce que c'est un moment dans ta vie où tu t'es dit, pas I made it, mais je suis en train de le faire, quoi? Non, franchement, ce moment-là, grave. Je vais pas me mentir. Et pourtant, je suis juste un mannequin. C'est le rêve, quoi. Franchement, je vais pas mentir. Là, je me suis dit... parlez plus avec moi. En fait, qui va me parler, en fait? Mais moi, je te parle Qu'est-ce que vous voulez? Et personne ne peut me parler, c'est tout, c'est terminé. Mais donc, vraiment... j'ai vraiment eu... Déjà avec Sir John, j'avais ça. J'avais vraiment un gros boom de fierté, d'excitation et tout. Franchement, c'était super. Et Mother, franchement, je suis en mode... Mais en plus, en Belgique, mais qui me peut... Mais me parlez pas trop, en fait. Mais faut pas trop parler, si c'est possible. Mais baissez les yeux quand vous la voyez dans la rue, en fait. Non, moi, je vous le dis directement. J'étais au max. Là, ça va, je me suis calmée. Mais à un moment, j'étais au max. Et ça veut dire qu'en fait, elle voyait peut-être ton travail déjà de loin, puisque je pense qu'elle choisit avec qui elle va travailler. Donc, quand toi, tu ne savais pas, elle te regardait déjà peut-être. Non, je pense que ce qui s'est passé, c'est la personne là qui m'a repérée. Son assistante à elle, on va dire. C'est ça. Elle s'est dit... elle a reconnu certainement des choses qui lui plaisent. À elle. Et donc, je pense que c'est un peu comme ça. Tu sais, un peu comme les scouts. Pour les mannequins. Oui. Je pense que c'est un peu cette dynamique-là, quoi, tu vois.
C'est incroyable, franchement. C'est trop lourd, c'est tellement lourd. En plus, elle a fini le game en Belgique. En fait, peut-être que c'est ça aussi, tu vois, après, quand je disais, le studio, je sais pas et tout, c'est que ça unlock un truc chez moi où je me suis dit, en fait, c'est vrai que tout est possible, parce que on a beau se le répéter et tout, des fois, c'est difficile de le croire, tu vois, surtout dans un environnement comme le nôtre, avec des possibilités assez des opportunités assez limitées, tu vois. Comme dans tous les domaines artistiques. Si tu veux péter, il faut aller en France, il faut aller je sais pas où. Pour de vrai. Toujours la même chose. Et donc là, je me suis vraiment dit, c'est vrai en fait. Ce dicton est réel. Et donc, ça m'a aussi libérée d'une pression que je m'étais mise par rapport au studio. Ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. En fait, les chemins sont peut-être pas exactement ceux que tu crois. Et du coup, d'accueillir les choses avec un peu plus de légèreté aussi. Et voilà, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui, je suis vraiment hyper contente, très heureuse et beaucoup plus... Et je ressens moins de pression. Grâce à ça, ouais. Oui, et aussi beaucoup plus de confiance, on va dire. Ouais, c'est ça. Tu as travaillé avec Pat. Ouais. Ça y est, quoi. Et puis, il y a des trucs aussi où, tu vois, on est quand même dans un moment où il y a énormément de make-up artistes en Belgique et tout, tu vois. Et donc, ça, il n'y a rien à faire, que les gens le veuillent ou non, ça me différencie, tu vois. Et donc, encore une fois, t'adhères pas, tu bookes tes services chez moi ou pas, tu travailles avec moi ou pas, c'est pas la question. Mais je suis pas... ça n'a rien à voir. Exactement. Je vous le dis, comme ça vous savez, mais ça n'a rien à voir. En fait. Mais c'est vrai, tu vois, déjà, je me disais ça, il y a des gens, par exemple, on va prendre un truc classique, les tests mariés, tu vois, t'as des gens qui font plusieurs tests avec plusieurs make-up artistes. Et donc, moi, ça m'est rarement arrivé, mais de temps en temps, t'as une mariée qui fait avec moi, puis qui fait avec quelqu'un d'autre, et qui choisit l'autre personne. Et donc, ça, c'est intéressant toujours de savoir pourquoi. Donc, tu vois, généralement, je demande un feedback juste, tu vois, pour savoir ce que je peux améliorer, quels sont les points qui l'ont fait se décider d'aller vers une autre personne, tu vois. Et généralement, quand c'est fini, quand, par exemple, je vois le mariage sur les réseaux, ou machin, je vois le make-up et je suis en mode, c'est pas ce que enfin, moi, c'est pas le parti que j'aurais pris, donc je comprends, tu vois, make sense. Et aujourd'hui, c'est clair que, par exemple, cette étape-là, j'en ai même plus besoin. Exactement. Voilà. Et au final, c'est même pas de l'arrogance, c'est juste, tu connais tes skills, tu connais ce que t'as, et en fait, c'est même pas être arrogant en mode, vas-y, genre, c'est vraiment, je sais ce que je peux faire, en fait. Voilà, c'est ça, et j'ai ma manière de faire, tu vois, et qui correspond, finalement, à certaines personnes, à une certaine industrie, à une certaine industrie, etc. Et donc, tu vois, j'ai un chemin, on va dire, et donc les personnes qui vont travailler avec moi ou vouloir travailler avec moi sont plus ou moins sur ce chemin-là aussi, tu vois. Et en fait, ceux qui sont sur un autre, c'est autre chose, et donc exactement. c'est OK, tu vois. Et c'est OK, ouais. Et avoir travaillé dans les Fashion Week et tout, est-ce que c'est une expérience que tu as bien aimée et tu voudrais refaire encore Oui, je le fais toujours, hein. Ah oui, t'aimes beaucoup? J'aime bien. En fait, à chaque fois que c'est fini, je me plains. Parce que c'est hyper dur, ça va vite, hein, ça bouge beaucoup derrière. Et c'est très exigeant pour vous, les maquilleurs aussi. Et c'est des conditions aussi, tu vois. T'es pas à l'aise, t'es pas bien, tu vois. T'es pas bien installé, tu vois, t'as mal au dos, t'es courbé comme ça, tu vois. Donc, à chaque fois que j'ai fini, je suis en mode, c'est bon là. J'en ai eu ma dose. Et après, je suis là, bon alors, les prochains shows, c'est quand? Donc, en fait, cette excitation, cette adrénaline, elle est quand même plaisante. Donc oui, je continue à en faire. Ça reste un environnement hyper stimulant. Parce que si voir justement toutes ces personnes qui sont aussi dévouées et déterminées pour mener à bien leur mission, tu vois, qui sont aussi pointilleuses. Parce que ça aussi, c'est un truc, le niveau d'exigence, et surtout avec Mother, justement, est quelque chose qui me plaît à fond parce que j'ai toujours été comme ça. J'applique un niveau d'exigence à moi-même, aux gens avec qui je bosse et tout, qui est assez élevé. Et souvent, on m'a fait passer pour quelqu'un qui est un peu... qui exagère, tu vois. Oui. Y compris techniquement en termes de make-up. Hein. Tu vois, quand je vois des trucs, je me dis non, ça c'est pas encore, comme je veux et tout. Et la plupart du temps... Quand t'arrives là, Voilà, et quand dans cet environnement-là, tu vois que les gens sont comme ça aussi. En fait, tout est vraiment super précis, millimétré, tout le monde met de l'effort. Alors il y a aussi énormément de moyens qui sont mis dedans. Et donc ça, c'est la partie qui est un peu plus questionnable. Est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est encore un autre débat. Ça, c'est pour... c'est pour un débat plus bobo, mais on y viendra peut-être un jour. Mais voilà, tu vois, c'est clair que toute cette effervescence autour des défilés, elle est vraiment stimulante, en fait. Oui, et tu te fais aussi beaucoup de, comment je peux dire, de contacts quand tu y vas
Non, pas Ou tellement. quand, on va dire, t'es avec ton équipe, c'est que votre équipe et puis voilà. Non, on est au contact de beaucoup de monde, mais c'est pas vraiment le cadre dans lequel il est vraiment possible de faire des contacts et d'entretenir, tu vois. Même avec des célébrités ou quoi, non? Non, c'est difficile parce que surtout que là, comme on est sur les fashion shows, en fait, le make-up, c'est by Pat McGrath. Donc nous, on est ces multiples petites mains, mais c'est difficile de réclamer la paternité de ton travail, justement. Oui. Donc voilà, donc même avec les célébrités et tout, on les maquille, mais on ne peut pas, tu vois, on le fait en son nom. Ok. Donc c'est difficile de... Voilà, mais c'est justement, encore une fois, et c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la question aussi de la longévité. Combien... Tu vois, si on te voit souvent, etc., et puis que tu tiens sur la longueur, etc., c'est peut-être là que les opportunités arrivent, tu vois. Oui. Mais c'est pas du tac au tac comme ça. C'est pas du tac au tac, Et par contre, il y a un truc aussi qui est très intéressant dans ce monde-là, c'est tous les à côté. Donc c'est pas au défilé, mais si tu vas en after show, un truc comme machin, c'est souvent là que les gens créent des contacts et créent... ouais. Mais bon, ça demande le cardio aussi. Hein. De bosser toute la journée, sur des fois plusieurs shows le même jour, et puis faire une... c'est dur. Hein. Non, mais c'est vraiment vrai. C'est dur. Mais en fait, quand je t'écoute parler, je me rends compte que ta vie, elle est busy, mais très mouvementée aussi, je vais dire. Et comment tu t'appliques ça dans ta vie privée à toi, genre juste Diane, et plus Didi McCall, juste Diane? C'est très compliqué, hein. Franchement, je vais pas mentir, j'ai pas vraiment encore trouvé l'équilibre. Et donc, du coup, j'ai mis ma vie privée de côté pendant très longtemps. Et donc, c'est assez récent pour moi de justement vouloir trouver un meilleur équilibre, de faire des choses pour le faire. Donc, par exemple, je vais prendre un peu de temps off, etc. C'est vraiment hyper nouveau. Parce que j'ai complètement délaissé cet aspect pendant très très longtemps. Et donc, pour être honnête, j'en ai aucune idée. D'ailleurs, je veux bien des conseils si quelqu'un en a. Mais je cherche aussi. C'est pas ouf. Après, je dirais que de toute façon, c'est un métier et puis la manière dont je l'exerce aussi en tant qu'indé, ça prend sur... Enfin, tu vois, tout est mélangé, tu vois. Donc, faire la part des choses, c'est vraiment difficile. Et donc, créer cette bulle où t'es toi, tu vois. Après, j'ai des amis très... Tu vois, que j'ai depuis longtemps et hyper fidèles avec qui... Enfin, tu vois. Donc, je dirais que ça se résume un peu à ça. Moi, ma vie privée, c'est mes amis, ma famille. J'ai 2 frères, tu vois, ma mère et tout. Et bon, voilà. Hein. Et même ce côté, on est des femmes, du coup, parfois, tu sais, on parle mariage, enfant et tout. Et est-ce que ça n'a pas été un moment où, pas dire où tu as eu peur, parce que tu prends beaucoup de temps pour ta carrière, mais du coup, ça colle pas forcément avec ce genre de vie-là. Et tu te dis, pas grave, mais en mode, ce que je suis en train de faire, c'est très important pour moi. Et ça, on verra après, au final. Voilà, c'est comme ça que j'ai pensé pendant longtemps. Je me disais, bon, c'est pas la question aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de me développer, c'est que ma carrière évolue, blablabla. Et puis, je dirais aussi que je comprends que de la même manière que que j'ai eu du mal à voir des choses qui me faisaient rêver professionnellement, personnellement aussi, tu vois. Je suis malheureusement, je sais pas comment dire autrement, j'ai pas beaucoup d'exemples de choses qui me font rêver d'un point de vue sentimental, je veux dire, ou je sais pas comment dire, marital, ou je sais rien. Je sais pas, ça me parle pas, tu vois. Genre en tout cas, ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe... non, je suis pas inspirée. Donc, bon, tu vas me dire, c'est pas la seule raison, mais disons que déjà, je suis quelqu'un qui a du mal à renoncer aux choses. Donc, voilà, trouver quelqu'un avec qui partager ma vie, c'est quand même... doit quand même cocher beaucoup de cases, tu vois. Il doit comprendre aussi le milieu dans lequel tu es. Il doit avoir le cardio, tu vois. Donc, trouver un homme parfait, c'est dur, les gars. Non, même s'il est parfait, mais en tout cas, il doit quand même... Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, c'était assez compliqué. Et puis, les relations dans lesquelles j'ai été, malheureusement, je les imaginais pas
aller jusqu'au mariage et tout. Et en plus, moi, je suis quelqu'un qui y accorde quand même beaucoup d'importance, paradoxalement. Tu vois, je trouve que c'est quelque chose de beau. Je trouve que c'est un truc, un concept qui est assez idéaliste, mais que j'aime bien, tu vois. L'idée d'avoir une personne pour laquelle tu es faite, et inversement, et puis créer, voilà, avoir une famille, etc. C'est des choses que, justement, en fait, pour moi, c'est tellement important que voilà. Pas comme ça. Là. Voilà, il faut que ce soit vraiment bien réfléchi, bien truc et tout. Ça. Et même trouver quelqu'un qui te correspond et qui accepte la vie que tu as aussi. C'est difficile. C'est très difficile. Enfin, qui accepte tes rêves. Et là, je te rejoins un peu dans le sens où, moi, quand j'ai commencé le monde des Miss et tout, j'ai vraiment eu du mal parce que soit on te prend pour un trophée, ou soit, t'es juste trop grande pour la personne. Exactement. Et il faut qu'on va te demander d'arrêter ou de te calmer. Mais en fait, non, je suis faite pour ça. Tu me vois être heureuse et épanouie, donc pourquoi tu... c'est ça. Enfin, c'est vraiment ce truc-là et je suis contente. En fait... Ouais, je le comprends. Et effectivement, moi, les relations dans lesquelles j'étais, comme je disais tout à l'heure, souvent, ça s'est fini ou c'est arrivé... Voilà, parce qu'on arrive à un moment où accepter ma vie, théoriquement, oui, mais pratiquement, c'est-à-dire je suis pas là, je vais pas rentrer avant toi, ou je sais pas, un tas de... un tas de choses. Et en fait, au fur et à mesure, ça devenait compliqué à vivre pour l'autre personne, tu vois. Donc la théorie, ok, mais la pratique, vraiment, c'était difficile. Et donc, et je comprends que ça l'est, tu vois. Mais donc, voilà, je pense que ça va demander une personne assez rare, je crois. Rare et donc, elle n'est pas encore là. Ouais. Non, mais ça fait plaisir de l'entendre parce que je pense pour les filles qui me regardent aussi et qui sont en train de faire des grandes choses, il y a vraiment ce truc aussi où, tu sais, tu penses, on est des filles, on nous répète depuis qu'on est petite qu'il faut que tu te maries, il faut que tu aies des enfants, il faut que tu aies plein de choses. Et quand tu vis ce genre de vie, moi, par exemple, je sais même pas le placer dans ma ligne du temps que je me suis faite dans ma tête, parce que je me dis, je dois accomplir d'abord des choses pour moi et trouver quelqu'un qui va s'aligner à ce que je vis. Enfin, je lui demande pas non plus d'abandonner sa vie pour s'aligner à la mienne. Non, c'est pas la question, je pense. Quelqu'un qui va accepter, comprendre. Qui va comprendre, avec qui les compromis vont être déjà réciproques et puis peut-être, je dirais pas naturel, mais voilà, les compromis vont se faire concrètement, tu vois. Encore une fois, c'est aussi des questions qui sont très personnelles, très... c'est vrai, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun et moi, franchement, j'encourage personne à rester dans le célibat ou je sais pas quoi, tu vois, parce que la vie est pas faite pour ça. Exactement, on est fait pour être avec des gens. Pour être avec des gens, pour partager des moments, pour construire des choses. Donc, je dirais pas du tout que je serais un modèle à suivre à ce niveau-là. Je dis juste que pour moi, ça a été compliqué et que j'accepte ça, en fait. Je suis dans l'acceptation que c'est pas évident et dans l'acceptation aussi que, tu vois, peut-être que même si le concept du mariage et même si avoir des enfants sont des choses qui ont beaucoup d'importance pour moi et auxquelles j'aspire, je suis dans l'acceptation aussi que ça se fera peut-être, ça se fera peut-être pas. Et en fait, ça sera ce que ce sera, tu vois. Mais en tout cas, si je dois parler de désir, oui, bien sûr, tu vois. Je pense que... Oui. Ouais. Et on arrive presque à la fin et j'ai encore quelques petites questions, enfin 2-3. Et ma question, c'est comment tu te vois, genre, dans 5 ans avec tout, genre ta mime, tes projets personnels et toute ta vie, genre dans 5 ans, genre, 5 ans, qu'est-ce que tu aimerais et comment toi tu te vois juste. Ouais, je pense que j'ai bien peur que je me vois pas trop en Belgique, je pense, dans 5 ans. C'est très bien, peur. Ouais. Non, peur dans le sens, je crois que ça va vers ça parce que, comme on disait tout à l'heure, les opportunités sont très limitées et comment dire, évidemment, plus tu fais des choses, plus tu as envie d'en faire. Et donc là, maintenant que j'ai vraiment unlock ce truc où je me dis, rien n'est impossible, enfin tout est possible plutôt, j'ai envie d'aller chercher ces possibilités-là. Tu vois, et malheureusement ici, ça va être assez difficile. Donc, professionnellement... voilà, et puis même personnellement aussi, comme je te disais, peut-être que je suis pas dans le bon
au bon endroit pour trouver la bonne personne. Exactement. Et donc, voilà. Après, je me vois aussi de plus en plus proche de ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'acceptation, en fait, des choses comme elles sont. Et cette flexibilité dont j'ai beaucoup manqué avant. Donc, j'étais quelqu'un, surtout professionnellement, assez rigide, dans le sens où si j'ai décidé que ça va être comme ça va être comme ça, etc. Ben là, je suis plus en mode, c'est pas exactement ça, mais ça va, tu vois, c'est pas la mort. Et puis, ça laisse aussi la place à des belles choses aussi. Donc, belles choses, quand on dévie un peu du plan, c'est pas toujours négatif, c'est pas toujours pour du moins bien, etc. Et donc, j'espère dans 5 ans, avoir totalement embrassé cette manière de voir les choses et du coup laisser beaucoup plus les choses venir à moi et tu vois que tout soit moins dans la lutte, tu vois. Parce que j'ai ce sentiment pour arriver là où je suis arrivée, c'est que j'ai dû beaucoup lutter. Et en fait, je suis un peu fatiguée. Et donc, tu vois, j'ai aussi envie de légèreté, de respirer. De respirer. Oui, voilà. Clairement. C'est là que je me vois. Et tu dirais quoi à la petite Diane? Je dirais la Diane qui a 20 ans et qui rentre vraiment dans le monde de l'adulte, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qu'on lui dirait? On lui dirait que ce perfectionnisme peut être parfois handicapant et que c'est OK de faire des étapes on va dire, transitoires ou des choses qui ne sont pas exactement comme tu les pensais, parce que de toute façon, c'est inévitable. Et que donc, même quand tu as l'impression que ce que tu vas proposer, ce que tu vas faire est vraiment nickel, 10 ans plus tard, tu te rendras bien compte que ce n'était pas nickel. Donc, en fait, cette pression du perfectionnisme, cette pression de ça doit être vraiment hyper carré, hyper pro, hyper ceci, hyper cela, n'est pas nécessaire tout le temps. Je pense que c'est comme toute chose, hein, y a du positif et du négatif. Donc, aimer la précision, aimer aller au bout des choses, etc., c'est bien, je crois. Ça m'a beaucoup servi. Et par contre, être presque obsessionnelle par rapport à ça, ça m'a desservi. Et donc, je lui dirais de se calmer un peu. D'accepter les phases intermédiaires, d'accepter de ne pas tout comprendre et qu'en fait, ça viendra. Et puis de vivre un peu plus aussi de choses vivre un peu plus plutôt que d'être concentré sur les choses qui sont à la fin pas si essentielles. Donc comme je dis le travail bien fait, le truc, les machins, oui, à la vingtaine ça va en fait. Va faire je sais pas quoi. D'ailleurs, je sais même pas quoi. En vrai, je sais même pas quoi. Je parlais avec une pote il y a pas si longtemps, elle me demandait mes hobbies. Je sais pas. En fait. T'as pas de hobby? J'ai pas de hobby. Non. T'as pas de hobby? Genre en dehors du... Non. Tu fais... Ah ouais? Tout, en fait, moi, tout doit être utile. Ok. Tu vois? Et, enfin, justement, maintenant, j'essaie d'apprendre. Justement. Ok, ça, c'est pas utile, mais c'est cool. Genre, tu vois? C'est épuisant, parce que c'est épuisant en fait. C'est vraiment épuisant. Mais non, j'ai pas de hobby. Il y a pas de trucs que je fais juste parce que t'as envie de les faire ou que ça t'apaise ou que ça te fait du bien juste pour toi. Non, pas trop, non. Bon, après des trucs basiques, genre j'écoute de la musique et tout ça. Mais je veux dire vraiment en mode je sais pas moi, du tricot. Oula, non. Après c'est cool. Hein. Mais ça, c'est cool. Non, je sais pas, pour l'instant, j'en ai pas encore parce que tu découvres encore, de toute façon, c'est pas... Et puis, tu sais, comme je dis, j'ai tout rendu utile. Donc, par exemple, j'ai toujours aimé écrire, mais du coup, c'est devenu... Donc, quand j'étais plus jeune, j'écrivais un peu. Et là, c'est devenu maintenant, j'écris, mais en fait, j'écris mes plans, j'écris mes idées. Voilà. Donc, c'est plus mes textes ou les choses que j'ai envie de déposer, tu vois. Voilà. Tout est devenu... En devenant entrepreneur, comme j'ai dit, tout est devenu utile. Donc, même si, tu vois, le make-up, j'aimais bien, c'est devenu mon taf. Tu vois, tout a été transféré dans un truc où ça doit être... ça doit donner quelque chose. Et il n'y a plus de jus. Voilà. Ouais, tu vois. D'accord. Et je regarde pas de séries. Enfin, toi, j'ai vraiment aucun... Tu regardes pas Netflix? Non. Ou si de temps en temps, je regarde des films sur Netflix. Mais des séries, suivre et tous les saisons, les trucs, non. Waouh. Non, ça, j'aime pas. En plus, mais bon, ça, c'est une volonté... Enfin, j'aime pas. Ça, c'est pas que ça me manque ou que je sais pas quoi, tu vois. J'aime pas ça. J'aime pas l'idée d'être enfermée dans un truc que je dois faire. Déjà, j'aime pas que tu me dises ce que je dois faire. Donc, t'as pas à me dire de regarder tout. De regarder 15 fois des épisodes à pas ou quoi. Donc,
j'aime pas cette idée. J'aime pas non plus ce que ça crée comme, tu vois, comme empathie. Parce que du coup, je m'attache aux gens, je m'attache aux trucs. Et après, je me sens pas bien, j'ai le cafard. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est parce que Jack a perdu. Non, j'ai pas le temps d'avoir mais ça, c'est moi, ça. Je m'attache à tous les... Mais voilà, tu vois. Et après, t'es pas bien. Ah non, t'es vraiment pas bien. Ah oui, là, je suis tu m'écoutes, t'as de l'anxiété, c'est ça? Oui, je m'attache à... Non, c'est hilarant. Mais c'est bien parce que tu t'en rends compte. C'est pas comme si, genre, tu savais juste pas pourquoi t'aimais pas les choses. Genre, tu comprends que toi, il faut une utilité dans chaque chose. Et c'est bien que tu t'en rendes compte. Et c'est pas juste en mode, t'es là en mode, ça, et puis voilà. Non, tu vois. Et donc, par exemple, après les séries, ça m'a mis du temps. Je regardais les dernières il y a 10 ans. Je crois que le dernier truc que j'ai regardé, c'était Game of Thrones, je crois. Oh my God. Et encore, les premières saisons, Et donc, voilà. Et en fait, je me rendais compte que ça me prenait tu vois, ça me prenait de l'énergie, ça me mettait dans les états émotionnels, que j'avais pas le temps pour ça, j'avais même pas envie d'être comme ça, tu vois. Mais pourquoi j'ai le cafard? Pourquoi j'ai envie de pleurer pour rien? Ça n'a rien à voir, tu vois. J'ai pas mes règles, il y a pas de c'est ça. Donc, bon, quand j'ai fait le test, donc du coup, j'ai arrêté ça. Je regardais 2-3 autres trucs, Scandal, 2-3 trucs. C'est la base, ça. Scandal. Voilà. Et quand j'ai arrêté, quel apaisement. Oui. Quelle grâce. C'est vrai que, voilà, t'as ce truc où t'es libre, en fait. Mais oui, la vie est belle. Elle est trop belle, la vie, c'est vrai. J'espère qu'un jour, j'arriverai à ce stade-là, parce que c'est vrai que la manière dont moi, je m'attache au personnage, c'est trop grave. C'est trop grave. Bah, c'est alors, comme si c'était tu vois, des membres de ma famille, ou c'est mes amis. T'as vu? Alors que, en vrai, c'est qu'une série, calme-toi. C'est ça. Et tu vois, moi, ce qui m'énervait vraiment, quand je m'en suis rendu compte, c'est que je savais pas vraiment mettre le doigt dessus, tu vois. C'est que je traînais une anxiété, une tristesse, un truc. Mais tu sais et je savais pas d'où ça vient. Tu vois, c'est ça. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Ben là, en parlant avec toi, je vois que je suis un peu trop dans le truc. Après, franchement, je pense qu'il y a moyen de consommer ça de manière saine. Oui. Moi, ça va pas du tout. Aidez-moi, j'ai besoin d'aide. Et donc voilà, tout ça pour te dire, il y a beaucoup de choses que je fais pas, quoi. Mais ça fait plaisir d'entendre et je pense que ça peut parler à d'autres personnes. Et ma dernière question, du coup, c'est pour toi, mais pour que tu puisses le dire aux autres. Enfin, quel conseil tu donnerais aux jeunes filles qui souhaitent se lancer soit dans le monde du make-up ou peu importe, en fait, qu'elles soient jeunes ou pas, en vrai, mais quel conseil, toi, tu pourrais leur donner dans cette audace-là de se lancer? Je dirais que c'est important, comme on a dit tout à l'heure, de kiffer, de faire les choses qui nous font plaisir, etc. Et donc, se lancer dans un métier qui est un peu, comme on les appelle, métier passion ou métier artistique et tout, c'est dur, mais faut pas oublier que c'est aussi, normalement, beaucoup de plaisir, beaucoup c'est des moments que t'aimes. Et donc, en fait, vraiment avoir le cap là-dessus le plus possible, je pense que c'est important. Se faire confiance. Là, tu as parlé principalement des jeunes femmes ou des femmes. Et donc, je pense qu'il y a cette importance chez nous d'être connecté à notre intuition. Et donc, c'est quelque chose qui est hyper dur à faire parce que qu'est-ce qui relève de l'intuition, qu'est-ce qui relève de l'éducation, etc. Donc, c'est un travail de connaissance de soi-même, de tri, tout qui est compliqué. Mais je pense qu'on y gagne vraiment à sentir quand c'est fait pour nous, pas fait pour nous, etc. Et puis, je dirais que dernièrement, oser, tu vois, comme on disait tout à l'heure, même si c'est pour se tromper un peu, et puis te tromper, et donc se relever, faire des erreurs, etc. Mais vraiment, vraiment se donner vraiment, tu vois. Oui. Et moi, je remarque qu'il y a aussi beaucoup parce que, voilà, du coup, je suis dans beaucoup de circuits d'entrepreneurs, etc. Souvent, les gens jouent le côté safe. Tu vois, font un petit peu, mais pas trop, mais à côté, mais je lâche pas ci, je garde ça. Et moi, c'est un truc auquel je crois pas. Et je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, j'aime les choses qui se font à fond. Et donc, et je pense que ça amène vraiment justement
cet épanouissement. Parce que quand tu y vas vraiment, que ce soit que ça fonctionne et que ça fonctionne pas, en fait, tu as appris plein de choses pendant que tu le faisais. Tu vas te découvrir, tu vas découvrir des gens. Tu vois, il va se passer des choses. Et donc, en fait, quand tu joues hyper safe, un petit peu et tout, j'ai l'impression que tu te coupes un petit peu de ce que tu peux vivre, même en dehors de ce que tu essayes de proposer, tu vois. Donc, moi, j'irais aller vraiment à fond. Le temps que tu peux. Ouais. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Pour tout ce que tu viens de dire. Et moi, je te remercie d'être venue. Non, je t'en prie. Ça m'a fait très plaisir de t'écouter. Et je suis encore beaucoup plus fan de toi maintenant qu'avant. Merci. Et je t'admire vraiment. Tu es une personne formidable, en or. Et t'es inspirante. Merci. That's on period. J'espère que vous m'avez suivi parce que moi, c'est... Ah, j'aime bien, moi aussi. J'ouvre des portes, des fenêtres, ça ferme, ça ouvre, voilà. Mais j'aime bien. Mais voilà, j'espère que tout le monde... Justement, ça m'a permis de... J'ai même pas lu mes fiches, donc voilà. Ouais, c'était J'ai même pas lu mes fiches, et voilà. Et vraiment, un tout grand merci à toi. Merci pour la force. Bye.